Ici, dans la capitale de la tannerie limousine, les ostensions ont une histoire tourmentée. Les processions étaient interdites dans les années 20 par arrêté municipal, autorisées cependant une seule fois en 1939 pour une journée qu'André, 10 ans à l'époque, garde toujours en mémoire. C'était les dernières, hein. C'était les dernières. Plus après, ça a été fini. Pendant la guerre, après, tout a été fini. Mais après-guerre, cette manifestation culturo-cultuelle est à nouveau délaissée, écartée de la place publique par les élus communistes qui, dans cette terre de résistance, marquée par les faits d'armes de Georges Guingouin, bannissent les curés et honnissent leur soutane. C'était un moment où il y avait des tensions entre la société civile et puis l'Église. Enfin, l'Église comme institution, quoi. Pas forcément une tension entre la société et les chrétiens et les croyants. Non, c'était au niveau d'une méfiance de l'institution qui s'enracine sans doute, dans les profondeurs de l'histoire. Il faut attendre 2009 pour que les pelots reprennent le chemin des ostensions, laborieusement d'ailleurs. On a eu problème, bien sûr, la libre pensée, on a dit, mais pas seulement, chez les catholiques aussi. Il y a eu des gens qui ne comprenaient pas, qui nous disaient que c'était un cirque, etc. Regardez, il passe, Psalmé passe. Psalmé, effectivement, le saint fondateur, qui d'après la légende ou la croyance, priait nuit et jour, originaire d'Irlande et donc forcément à ce titre libre et indépendant, comme émoutier, réputé pour avoir été aussi une place forte du calvinisme en Limousin.